ma chaîne Inspiration Enchantée. Je vais procéder au tirage pour cette pleine lune du 8 avril en Balance. Mais tout d'abord, je vais vous expliquer pourquoi il y a ce coffret sur ma table. Alors, je vous montre ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà. C'est un coffret d'huile essentielle. Et pourquoi les huiles essentielles? J'avais envie de prendre au hasard une huile essentielle pour l'associer à ma guidance et voir le message que cette huile a pour nous. Vous connaissez très certainement les vertus et les propriétés que possèdent les pierres. Dites-vous que le règne végétal possède aussi ses propres vertus et ses propres propriétés. Et du coup l'idée, c'est de prendre une huile et de voir le message qu'elle a à nous délivrer et de voir comment elle peut nous aider sur notre chemin. Voilà, donc je vais procéder à ce tirage. Voilà, je vais prendre une huile, voilà, c'est celle-ci. Et puis je vous délivrerai tout à l'heure son nom et puis comment l'utiliser et quel est son message. Voilà, je vous dis à tout de suite pour la suite du tirage avec les cartes. À tout de suite les enchanteurs. Me revoilà les enchanteurs. Alors j'ai procédé au tirage des cartes pour cette pleine lune en Balance et je vais dévoiler avec vous les cartes qui sont là. Alors la première carte, elle va nous parler de l'état d'esprit de cette pleine lune. Qu'est-ce qui est là ce 8 avril? Alors c'est la carte du jugement, je vous la montre. Le jugement, il parle de renaissance, il parle de prise de conscience, il parle de... Vous voyez cette femme-là, j'ai envie de vous dire, l'invitation qui est là pendant cette pleine lune, c'est de se libérer, c'est de devenir la meilleure version de nous-mêmes, c'est d'écouter ce que notre âme, elle a envie de... Ce qu'elle nous dit, c'est de laisser notre âme aux commandes, c'est de... Voilà, de devenir une autre personne. Vraiment, cette version de nous-mêmes en XXL et d'oser enfin être... qui on a envie d'être et de laisser tous ces jugements. Alors aussi arrêter de juger les autres, arrêter de se juger et voilà, d'être en total, comment dire, j'ai envie de vous dire, j'ai le mot sur le bout de la langue et ça vient pas, d'être totalement en accord avec ce qu'on ressent à l'intérieur. C'est ça l'invitation de cette pleine lune. C'est de voilà, d'oser être qui on a envie d'être. Voilà l'invitation qui est là pour cette pleine lune. Alors la deuxième carte va nous parler du défi qu'on a à relever pendant cette pleine lune. Le 9 de Pentacle. Je vous la montre. Le défi, voilà, cette carte, elle nous parle d'accomplissement, d'y être arrivé, souvent d'y être arrivé tout seul. Peut-être là, le défi qui est là, ça serait justement de faire maintenant avec les autres, d'arrêter d'y arriver tout seul et de demander voilà, de l'aide quand on a besoin pour accomplir les choses. Le 9 de Pentacle nous parle de gratitude et aussi le défi qu'il y a, ça serait peut-être d'arrêter de se plaindre pour tout et n'importe quoi et de ne pas voir que on est béni à chaque instant et que la gratitude, voilà, elle peut s'exprimer à chaque instant, il suffit juste de la reconnaître. Donc c'est vraiment le défi qu'il y a là, c'est d'arrêter de croire que l'abondance n'est pas là. C'est ça, voilà. Et de croire que voilà, on n'est pas soutenu par la vie. Le pentacle aussi, ça nous ramène à tout ce qui est concret, tout ce qui est tangible. C'est aussi là l'invitation, c'est d'arrêter d'être dans des sphères imaginaires, c'est aussi d'être ancré et de revenir à la terre. Et la première terre qui est là, et j'ai envie de vous dire, c'est d'être dans son corps, d'être ancré, d'être incarné, d'accepter d'être sur terre. C'est vraiment ça le défi qu'il y a là pour cette pleine lune, c'est d'être voilà, d'accepter et d'être ancré. Alors ensuite, l'opportunité de cette pleine lune, le 5 de Pentacle. L'opportunité, voilà, c'est de voir que à l'heure d'aujourd'hui, c'est vrai que comme pour la plupart, nous sommes confinés, c'est de voir ça comme une opportunité. Vous voyez, c'est encore des pentacles. Les pentacles, c'est vraiment ce qui nous ramène
dans les choses concrètes, voilà, très terre. Et là, l'invitation qu'il y a, c'est de voir voilà, ce confinement comme un... Vous voyez, cette femme, elle est recroquevillée sur elle-même. Et voilà, c'est de voir ce confinement comme une possibilité de retour vers soi et de voir ce qui se passe à l'intérieur. Et de se dire que voilà, c'est vraiment un cadeau qui nous est fait de pouvoir prendre ce temps, ces moments d'introspection. Voilà. Donc j'ai tiré une petite carte pour avoir un conseil supplémentaire. Et du coup, aussi, là, ce qui me vient, c'est une pleine lune. Là, ce que je vous disais, c'est une pleine lune qui est en balance. La balance, c'est le signe de la relation à l'autre. Et quand je vous disais, peut-être à l'heure d'aujourd'hui, c'est de faire avec les autres. C'est vraiment aussi ça, c'est l'invitation de cette lune en balance. C'est comment je me situe moi par rapport à l'autre, comment je fais avec l'autre, voilà, comment je m'engage en relation avec l'autre. C'est vraiment ça, une lune en balance. Ce qu'elle peut nous inviter à nous poser comme question. La balance aussi, c'est le signe, enfin pas la balance, c'est oui, c'est le signe des diplomates, c'est le signe qui est gouverné par Vénus, et Vénus, c'est le signe de l'harmonie. Donc j'ai envie de vous dire, comment sont vos relations, sont-elles harmonieuses, comment vous entrez voilà, en relation avec les autres. Alors, un petit conseil, comme je vous disais, tiré de l'oracle, la sagesse de l'oracle. Voilà, rien ne vaut son chez soi. On est vraiment en plein dedans. Quand je vous disais que c'était vraiment une opportunité, ce confinement, d'un retour sur soi, là, c'est voilà, c'est très clair. Et le retour chez soi, j'ai envie de dire, c'est le retour à son corps aussi. C'est voilà, d'être vraiment en lien avec qui nous sommes et de revenir à l'intérieur, de revenir, voilà. Bon. Ça me touche énormément parce que je trouve ce tirage assez fantastique. Ensuite, j'ai tiré une carte des gardiens de la lumière pour voir quelle est l'énergie, quel est le gardien qui était là pour cette pleine lune. Waouh! Ouais, je suis vraiment époustouflée et voilà, de ce tirage. Quand je vous disais que, voilà, qu'il fallait être ancré, Gaïa, la connexion à la Terre, elle disait pensez à la planète, revenez à la Terre, enracinez-vous. Donc voilà, quand je vois ce qui se passe aujourd'hui, que la nature reprend ses droits, parce qu'il n'y a plus de pollution, parce que plein de choses, et voilà, de prendre conscience que la Terre est une conscience, et que voilà, tout ce qui se passe aujourd'hui est extrêmement bénéfique à plein niveau, autant pour nous que pour cette terre. Voilà, et vous voyez, son conseil, c'est de s'enraciner, voilà, c'est d'être très présent, c'est de revenir à son corps. Alors, comme je vous disais dans une autre de mes guidances, en revenir à son corps, c'est faire du sport, méditer en pleine conscience, ou faire les choses qui nous plaisent, c'est-à-dire être dans notre créativité. Voilà, c'est comme ça qu'on s'enracine. Après aussi, on peut s'enraciner, on peut demander à être ancré juste en posant l'intention, tout simplement. Voilà, alors je vais vous dévoiler maintenant le nom de l'huile essentielle que j'ai tirée tout à l'heure et vous dire les vertus qu'elle a. Alors, c'est l'huile essentielle de l'Itsé. Alors, je vais vous montrer comment on peut faire quand on a une huile essentielle, c'est de la mettre sur une petite touche comme ça. Alors là, c'est un flacon comme ça, on met une touche comme ça, mais si vous avez une flacon d'huile essentielle, c'est de mettre 2-3 gouttes sur une petite sniffette comme ça, et puis de sentir son odeur pour bénéficier de toutes les vertus de cette huile essentielle. Ou ensuite, c'est de la prendre, vous voyez, comme on prend une pierre, et de la porter sur soi, la mettre au fond de son sac, pour bénéficier de toutes ces vertus. Alors, quelles sont les vertus du litsé? Le litsé, c'est une huile qui a un effet libérateur. Donc, quand je vous disais que comment dire, cette pleine lune, quand le message, l'état d'esprit, c'était de libérer l'ancien moi et d'être dans un état de renaissance, enfin, voilà, de devenir la meilleure son de soi-même. Voilà, cette huile essentielle, elle va vous aider à ça. Elle va vous aider à être dans votre rayonnement et elle va justement vous rendre optimiste et créer de l'harmonie autour de vous.
Voilà, donc cette huile essentielle, vous pouvez l'utiliser. Voilà ce que je préconise, moi, voilà, c'est de jusqu'à la prochaine nouvelle lune, voilà, de prendre cette huile essentielle et puis d'ici la prochaine nouvelle lune, on verra s'il y a une autre huile essentielle qui s'invite. Voilà, j'en ai fini avec ma guidance. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager ma vidéo, liker, activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Et puis je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs!